Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a peu de temps, notre bon gouvernement annonçait fièrement qu'il avait réussi à faire baisser le nombre de cambriolages à travers la France. Et bien sûr, c'est totalement grâce aux actions du gouvernement. Ça n'est absolument pas parce qu'aujourd'hui, il existe plein de nouveaux systèmes de sécurité qui mettent des bâtons dans les roues des cambrioleurs. Mais malgré ça, on va quand même tester un de ces équipements. Il s'agit d'une caméra IP de chez EasyViz qui a la particularité d'être étanche, donc on peut la faire fonctionner dehors, et en plus elle fonctionne sans fil, donc vous n'aurez même pas besoin de percer votre mur pour passer un câble, vous pourrez directement connecter cette caméra à votre Wi-Fi et la faire fonctionner sur batterie. Est-ce que ce genre de caméra est intéressant ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur un modèle filaire qui est quand même moins cher? C'est parti pour le test. La EasyViz C3A est donc une caméra de sécurité IP qui a troqué le câble par une batterie rechargeable. Cette batterie, selon le constructeur, permet de tenir 3 mois sous réserve qu'on ne filme que 5 minutes par jour. C'est-à-dire, grosso modo, il faut qu'il n'y ait pas plus de 5 passages de personnes devant la caméra, puisque chaque fois que la caméra voit quelqu'un passer, elle filme pendant 1 minute. Ce qui vous permet de récupérer des fichiers et de voir les gens qui sont passés devant, justement. Alors évidemment, si vous la mettez dans un hall de gare, elle ne tiendra jamais les 3 mois, ça c'est clair. C'est plutôt une caméra qui est prévue pour être mise, je sais pas, dans un coin un peu isolé de votre jardin où vous avez peur qu'un cambrioleur puisse passer pour cambrioler à l'abri des regards, vous voyez. Ce serait plutôt ce genre de caméra-là. Voilà, mais c'est quand même intéressant parce qu'on n'a pas besoin de percer le mur de chez soi pour passer un câble ou le montant de sa fenêtre comme moi j'ai fait pour une de mes caméras, ce qui donne jamais vraiment un résultat très esthétique. Là, on a juste à fixer la rotule dans le mur ou le plafond et puis c'est tout, quoi. Après, la caméra est immédiatement prête à fonctionner. Sur le côté, on voit les différentes caractéristiques, donc évidemment le fait que ce soit 100% sans fil, 1080p, angle de vision 126 degrés. Il y a un capteur de présence humaine infrarouge en plus de la caméra. C'est cette espèce de demi-sphère que vous voyez ici en dessous. Ça permet de détecter les mouvements de manière plus efficace et pertinente qu'avec juste la caméra. La vision nocturne peut éclairer jusqu'à 7,50 m avec des diodes infrarouges. On peut parler dans la caméra et évidemment il y a un haut-parleur pour retranscrire ce que vous avez dit. Ça marche exclusivement Wi-Fi évidemment puisque c'est une caméra sans fil. Elle est waterproof IP65. Bah oui, évidemment. Parce que si vous la mettez dehors et qu'il pleut dessus, vaut mieux qu'elle soit étanche, c'est quand même la base. On peut mettre des micro SD jusqu'à 128 Go dans cette caméra, et la batterie fait donc 5500 mAh, ça c'est une valeur intéressante. Et puis on peut, alors cette icône-là signifie qu'on peut connecter cette caméra à une base de chez EasyViz qui permet de se passer du Wi-Fi et d'économiser un petit peu sur la batterie. Mais évidemment, si vous faites ça, après vous êtes obligé de prendre du matériel de chez EasyViz. Évidemment. Donc là, comme ils ne m'ont pas envoyé la base, moi je vais vous faire la démonstration exclusivement en mode Wi-Fi. Voilà, donc on va immédiatement procéder au déboîtage. Ça s'ouvre un peu comme la boîte d'un smartphone, en faisant coulisser vers le haut comme ça. Il y a de la mousse sur l'envers de la boîte, donc ça c'est plutôt cool. Il y a un soin apporté à l'emballage qui est plutôt plaisant. On a une petite notice qui est multilangue, y compris le français. Mais alors il y a un truc qui est rigolo, c'est que le français il n'est pas dans l'ordre. Vous voyez les petits machins bleus ici? On voit bien que ça descend, anglais, allemand, hop, l'espagnol, et hop, le français, il remonte d'un cran d'un seul coup. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont oublié de mettre le français ou est-ce qu'ils ont inversé l'ordre des pages? En tout cas, la traduction est de bonne qualité. On a le chargeur, parce qu'évidemment, même si on ne va pas mettre un fil sur cette caméra, il faudra un jour ou l'autre recharger la batterie qui est à l'intérieur. Donc pour ça, on utilisera ce chargeur, très joli, avec un petit logo EasyViz. Hop là, j'aime bien ce petit souci du détail, c'est logoté, c'est vraiment très beau. Bon chargeur, voilà. Donc on a la caméra en elle-même, tout ça c'est dans une belle cale en plastique. On va la mettre ici pour le moment, on y reviendra tout à l'heure. Et sous la cale en plastique, on a une cale en carton qui sert absolument à rien. La batterie évidemment, qui est assez massive, puisqu'elle fait 5500 mAh, mais qu'elle est ramassée, donc ils ont fait quelque chose de cubique, c'est bien. Ça fait penser un peu aux batteries qu'on avait sur les caméscopes Sony à une époque, et qu'on a encore aujourd'hui d'ailleurs je crois. On a la rotule qui est intéressante, puisque vous voyez, il n'y a pas d'aspérité sur le dessus. Ici à l'arrière, on a le trou pour fixer la vis dans le mur et ensuite venir clipser la rotule dessus. Donc je vais vous montrer comment ça marche dans un instant. Et puis bien sûr, on a le câble de recharge qui est au format micro USB. Et c'est avec lui et le chargeur qu'on viendra recharger la batterie. Bien alors la caméra en elle-même ressemble un petit peu à un pingouin, moi je trouve, avec sa petite queue ici et cette
espèce de petit rebord là sur le dessus, et puis sa façade noire brillante. Il y a un gros patin en caoutchouc sur le dessous, donc ça va être uniquement si vous la posez sur un meuble, évidemment, donc si vous vous en servez à l'intérieur de la maison, même si c'est pas très intéressant sur ce genre de caméra. Bon, à moins vraiment que vous vouliez mettre ça dans un coin de votre maison qui est éloigné d'une prise de courant, hein, ça peut être intéressant quand même. Ici, on a donc le petit orifice pour venir recharger la batterie, qui est bien sûr en caoutchouc pour procurer une étanchéité à l'ensemble. C'est là qu'on vient mettre la rotule, je vais vous montrer comment on fait dans un instant. Le bouton de synchro, ça c'est si vous vous servez de la base. Si vous vous servez du Wi-Fi, vous faites exclusivement usage de l'application mobile. Et puis alors, sur la façade avant, il y a une espèce de petit film de protection que je vais essayer de retirer. C'est pas évident. Ils auraient dû mettre une petite languette. Oh, voilà. Très joli, hein, une fois qu'on a retiré le film. Regardez-moi ça, c'est beau, ça brille, c'est noir. Donc ici, on a l'objectif, bien sûr, de la caméra. Le projecteur LED, hein, avec l'infrarouge ici de chaque côté. Et donc le détecteur infrarouge qui vient, en plus de la caméra, épauler le système de détection de mouvement. Vous voyez aussi ici la grille du haut-parleur. Quand vous parlez dans votre application mobile, c'est par ce petit orifice-là que ça va sortir. Bon, c'est pas tellement utile pour dire aux voleurs de s'en aller, hein, ils s'en foutent, hein, les mecs ils vont peut-être même pas vous entendre, mais ça peut être utile si vous vous servez de cette caméra comme d'un babyphone par exemple, ou ce genre de choses. Alors, on va d'abord mettre la batterie dedans, donc pour ça on appuie sur le gros bouton qui se trouve ici, et on ouvre, ça s'ouvre un petit peu comme un œuf, hein, vous voyez. Et en fait, on vient mettre donc la batterie ici, dans le grand emplacement là qui est vide, et la carte micro SD pour conserver une trace de vos enregistrements, ici dans la petite fente qui se trouve dans le bas. J'en ai déjà mis une ici de 8 Go, ça suffira pour le test. Là, il y a un patin de mousse qui viendra appuyer sur la batterie pour éviter les faux contacts. C'est franchement très bien fait. Et puis, vous pouvez voir ici, alors je vais essayer de me rapprocher au maximum en espérant que ça ne devienne pas flou. Vous pouvez voir ici le joint en silicone, vous voyez, je le fais bouger un petit peu, qui assure l'étanchéité sur tout le contour ici, pour que la caméra soit donc IP65. Donc, on place la batterie dans son logement comme ceci. Hop, elle se verrouille en place. On referme. Tac! Et la caméra est quasiment prête à utiliser. Il ne reste plus qu'à voir cette fameuse rotule. En fait, le secret de cette rotule, c'est qu'elle est magnétique. Tac! Là, vous voyez, je peux orienter ma caméra comme je veux. Ça tient fort, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment balèze. Tac! Donc, il y a peu de risque que le vent ou quoi que ce soit la fasse bouger. Alors, l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez retirer la caméra de son logement juste en tirant dessus. Comme ça, vous pouvez la faire rentrer tranquillement chez vous et recharger la batterie à l'abri des intempéries. S'ils avaient mis une rotule permanente, ça aurait été compliqué. Il aurait fallu amener le fil de toute façon jusqu'à la caméra, donc ça n'aurait fait que déporter le problème. Là, avec cette rotule-là, on n'a pas de souci, et ça, c'est très bien vu de la part d'EasyViz. Ils ont mis une espèce de revêtement ici pour pas que le côté métallique de la rotule ne vienne endommager la caméra. C'est pas mal, et c'est vraiment super intelligent d'avoir fait ça, je trouve, personnellement. On peut même la faire pivoter, comme ça. Ça peut vraiment être orienté dans tous les sens. Ça, c'est bien vu comme système. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie ce genre de petites idées intéressantes. Alors, évidemment, attention de ne pas mettre cette caméra à portée de main des voleurs, parce que sinon, vu que c'est pas attaché de manière franche, ils pourraient détacher la caméra et se barrer avec. Donc c'est une caméra qui, si vous l'utilisez en extérieur, sera plutôt intelligente à mettre en hauteur, hors de portée des éventuels voleurs. Évidemment, qui dit caméra EasyViz dit application mobile EasyViz pour contrôler l'ensemble. C'est une application qu'on avait déjà vue par le passé, hein, qui a subi quelques mises à jour depuis d'ailleurs, hein, parce que ça n'est pas le premier produit de chez EasyViz que je teste. Bon, mais c'est la même appli, donc c'est bien parce que vous ayez leur base ou pas, quelles que soient les caméras de chez EasyViz que vous possédez, vous pouvez tous centraliser sur la même application, ce qui est franchement pratique. La seule différence notoire, évidemment, c'est que comme on est sur une caméra qui fonctionne sur batterie, il arrive fréquemment qu'on voit cet écran noir ici qui dit que la caméra est en mode veille. En effet, quand la caméra n'a rien détecté de majeur pendant un certain laps de temps, c'est-à-dire 1 minute, hein, elle se met en veille et ensuite il faut appuyer sur ce bouton-là pour l'en sortir et avoir le stream de la caméra sur l'écran de la tablette, comme ceci. Voilà, donc là, vous voyez, si je bouge la caméra, la vidéo va se déplacer en simultané. Et ça me permet d'avoir une surveillance complète. On n'est pas sur une caméra qui est motorisée, hein. La rotule est fixe.
Donc évidemment, il faudra bien avoir calculé votre angle de vision. Mais évidemment, quand quelqu'un passe, c'est intéressant aussi de pouvoir capter le mouvement et de ne pas juste avoir des images fixes. Après, bah, on retrouve tout ce qu'on avait déjà sur les applications précédentes EasyViz, hein, c'est-à-dire le système pour activer le micro et le haut-parleur, pour prendre une photo ou une vidéo. On peut régler la résolution ici de la caméra entre haute définition, standard ou Ultra HD, mais quand j'appuie sur Ultra HD, il ne se passe rien puisque ce modèle plafonne à 1080p. Et puis derrière la petite roue dentée ici, on a toutes les options. Donc activer ou désactiver l'audio, activer ou désactiver l'alarme, ça c'est important. Quand vous l'activez, eh ben, dès que quelque chose passe devant la caméra, vous recevez une notification sur votre smartphone et vous pouvez jeter un coup d'œil à ce qui se passe chez vous en direct live. La mise en veille de la caméra est débrayable, c'est-à-dire que si vous êtes prêt à sacrifier la batterie et à la vider en 2 jours, mais à avoir une caméra qui filme en permanence, vous pouvez le faire, il suffit de désactiver ici. On peut voir le niveau de la batterie restant ici sur l'écran de manière claire, même si ça s'affiche également en permanence sur l'interface de sélection de la caméra ici. Donc là, vous voyez, ça c'est la caméra actuelle, et puis en dessous, il y a les autres caméras EasyViz que j'ai chez moi qui sont en train de filmer à la maison. Et ici, en haut à droite, on peut voir la batterie. Ça, c'est pratique, parce que du coup, bah, vous pouvez, depuis l'application, savoir s'il est temps de recharger la batterie ou pas. Et l'autonomie est excellente, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je m'en sers pour les tests, et je n'ai toujours pas réussi à aller en dessous des 100%. Donc quand ils annoncent 3 mois en filmant 5 minutes par jour, je pense qu'on ne doit pas être loin du ring. Après, de toute façon, moi, je pense qu'une fois que je l'aurai mis en place, je la rechargerai tous les mois, hein, c'est amplement suffisant. Et puis, ça évite d'oublier, parce qu'au bout de 3 mois, le risque, c'est d'oublier qu'il y a une batterie à recharger. D'ailleurs, je n'ai pas vu s'il était possible de recevoir une notification quand la batterie est faible. Moi, je vois juste cet écran-là. Donc, si je pouvais faire une petite suggestion à EasyViz, ce serait de faire une petite mage de l'appli, qu'elle envoie une petite notif quand il reste plus que 15% de batterie, par exemple. Ça pourrait être pas mal pour que l'utilisateur n'oublie pas qu'il est temps de recharger la bête. Après, bon, bah, tous les autres réglages, c'est le Wi-Fi, les choses comme ça. Vous noterez que l'application mobile insiste un petit peu, hein, on voit tout le temps cette espèce de bandeau ici en bas, pour vous faire utiliser le cloud de EasyViz, qui, au lieu d'utiliser la carte micro SD à l'intérieur de la caméra, vous permet de stocker vos séquences vidéo sur un cloud qui évidemment est payant, avec 30 jours gratuits. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Évidemment, ils essayent de pousser les gens vers leurs services payants, hein, ça va de soi. Mais c'est un petit peu casse-pied. J'aurais bien aimé que ça n'apparaisse pas systématiquement à chaque fois que je lance l'appli et que ce soit juste quand je vais dans les options de stockage qu'on me le propose. Voilà. Bon, ça aussi, c'est une petite suggestion. C'est pas non plus, ça va, on vous le jette pas non plus à la gueule avec des pop-up. C'est juste un petit bandeau ici, là, dans le bas de l'appli. Mais voilà, si j'avais eu allez, 2 petits reproches à faire à l'application, ce serait ça. La petite notif quand la batterie est faible, et puis ce bandeau de cloud qui pourrait être un petit peu plus enterré au sein de l'appli, selon moi. Et bien voilà, il est temps de conclure cette vidéo et d'amener une note à ce produit. Cette caméra de chez EasyViz est très complète, à n'en pas douter, c'est le produit EasyViz le plus complet que j'ai jamais eu à tester ici. Parce que, outre le fait qu'on peut le faire fonctionner comme n'importe quelle autre caméra de la marque, eh bien je peux facilement aller installer cette caméra en extérieur, vu qu'il n'y a pas besoin de tirer de fil ni quoi que ce soit, il faut juste faire un trou pour fixer la rotule. En plus, ils sont gentils, chez EasyViz, ils vous fournissent non pas une, mais 3 chevilles avec 3 vis de la taille qui correspond. Donc vous avez largement de quoi vous faire, vous pouvez même vous gourer 2 fois, vous aurez encore de quoi faire l'installation une 3e fois. Ça, c'est franchement sympa. Alors, évidemment, le chargeur, hein, je le répète, n'est là que pour recharger la batterie, une fois que vous avez défait la caméra de sa rotule. À faire, moi je vais le faire une fois tous les mois, mais au minimum une fois tous les 3 mois donc.
Bon, bah la caméra ne souffre pas vraiment de gros problèmes hein, sur le plan hardware, elle est même plutôt top. Si je devais faire un reproche au niveau du hardware, ce serait que le châssis est en plastique. J'aurais préféré quelque chose en métal. Je pense que ça vieillit mieux au fil du temps, notamment quand le soleil tape fort dessus, le métal, que le plastique qui peut se déformer ou autre et devenir moins étanche au fur et à mesure que le temps passe. Et puis le métal a un autre avantage, c'est que c'est anti-vandalisme. Si quelqu'un jette une pierre sur la caméra, il aura de fortes chances de l'endommager, alors que si elle avait été dotée d'un châssis en métal, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, sur le plan logiciel, là encore EasyViz fait du bon boulot, puisque outre leur application qui est très bien faite, hein, ils ont rendu leur matériel compatible avec pas mal de protocoles, comme ici par exemple Google Home, qui fait donc apparaître la caméra C3A ici dans la liste des appareils pris en charge. On peut aussi utiliser cette caméra avec IFTTT, une application mobile qui est intéressante parce qu'on peut faire des scripts en fonction de certains cas de figure. Par exemple, je peux faire en sorte que le fait d'être près de chez moi, au niveau du GPS du smartphone, mette en marche ou pas la caméra. Donc, quelle note donner à ce produit? Eh ben, pour tous les petits détails, vous savez, le coût du cloud qui apparaît, tout ça, j'enlève une demi-étoile pour l'application mobile, et puis une demi-étoile encore pour les petits problèmes matériels, notamment le fait que la caméra soit en plastique, et on arrive à une valeur de 4. C'est une excellente caméra que je vous recommande les yeux fermés. Elle peut sembler chère compte tenu du fait qu'elle est sur batterie, mais il ne faut pas oublier de regarder la concurrence, vous verrez qu'ils sont plutôt pas mal situés niveau prix. Donc une bonne caméra à un prix plutôt correct. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra IP de chez EasyViz. Personnellement, j'étais un petit peu dubitatif sur le fait de troquer le câble par une batterie, mais franchement, il s'avère que pour filmer en extérieur, c'est carrément la solution la plus pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!